Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie du chapitre Force et mouvement. Nous allons parler plus en détail du poids. Alors vous savez que tous les corps à la surface de la Terre sont attirés vers le bas en raison de la gravité. Donc c'est ce qu'on appelle en fait le poids. Et donc le poids d'un corps, c'est la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur ce corps, à condition d'être à la surface de la planète. Donc on va considérer donc la première situation ici qu'on appelle à l'échelle locale, où on voit un petit astronaute qui est au milieu du champ, ici, avant de prendre son décollage. Et donc, il subit l'effet du poids. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du vecteur poids? Bah, vous savez que ce vecteur poids, il est vertical vers le bas et sa norme ici est égale à P égale m, la masse de l'astronaute, ma fois petit g. Alors, petit g, qu'est-ce que c'est? C'est la norme du champ de pesanteur terrestre. Sur Terre, la valeur moyenne de petit g, c'est 9,8 newtons par kilogramme, mais petit g peut varier, hein, donc il ne faut pas le confondre avec la constante de gravitation universelle grand G. Ici, petit g a une valeur qui varie, par exemple, entre l'équateur et le pôle Nord. À l'équateur, la valeur est environ de 9,77, au pôle Nord, elle est de 9,83. Alors, le champ de pesanteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la Terre, autour d'elle, crée un champ de pesanteur. En tout point de l'espace à sa surface, et même en altitude, il y a un champ de pesanteur terrestre. Ce champ de pesanteur, eh bien, c'est un champ vectoriel. Donc, en tout point de l'espace, je peux le représenter par un vecteur, et ce vecteur est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Maintenant, à l'échelle locale, qu'est-ce que l'on va voir? Eh bien, à l'échelle locale, on va pas voir de changement de direction si on est à l'échelle de quelques dizaines de kilomètres ici. Eh bien, on va voir que le vecteur G ici, d'un côté de l'image ou à un autre côté ou un tout petit peu plus haut, il sera toujours vertical et vers le bas et sa norme sera toujours la même. Même si je monte de 10 kilomètres en altitude, la norme de petit g sera toujours environ de 9,8 newtons par kilogramme. Donc on va pouvoir écrire ce qu'on appelle l'expression vectorielle du poids, qui est que le vecteur P est égal à la masse de l'astronaute fois maintenant le vecteur champ de pesanteur petit g. Donc je répète, c'est ce vecteur champ de pesanteur qui, en tout point de l'espace à la surface de la Terre ici, eh bien, est toujours vertical vers le bas. Et donc c'est ce qui fait que le poids P, puisqu'il est collinéaire et de même sens que le vecteur petit g ici, est également vertical et vers le bas. Alors, regardons la situation 2. La situation 2, en fait, c'est toujours notre astronaute qui est à la surface de la Terre, mais cette fois, on s'est éloigné un petit peu, on prend un peu de recul. Et donc, la situation 2, en fait, c'est le cas où on va parler de la force de gravitation de la Terre sur le corps A, ici, donc sur l'astronaute, à la surface de la Terre. Mais on a dit, d'après la définition, que le poids du corps, en fait, c'était cette force d'attraction gravitationnelle. Donc ici, en fait, c'est équivalent. La situation 1 et la situation 2, en fait, décrivent exactement la même situation. Ça veut donc dire que le poids P est égal à la force d'attraction de la Terre sur l'objet A. Ça, c'est une expression vectorielle, mais ça nous donne aussi l'égalité qui est en dessous l'égalité des normes. La norme de P est égale à la norme de cette force. Et donc, on va remplacer ces deux normes par leurs expressions. Premièrement, l'expression du poids P, petit m, masse de l'astronaute, fois petit g, intensité du champ de pesanteur, et ceci est égal à l'expression de la force de gravitation de la Terre sur l'astronaute, c'est-à-dire grand G fois la masse de la Terre fois la masse de l'astronaute, divisé par la distance entre les deux corps, puisqu'il est à la surface de la Terre, ici, la distance, c'est le rayon de la Terre. Donc divisé par le rayon de la Terre au carré. Vous voyez que dans ces deux expressions, la masse se simplifie, donc je peux retirer la masse de chaque côté, la masse de l'astronaute. Donc il nous reste que petit g, intensité du champ de pesanteur, est égal à grand G constante de gravitation, fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Et donc si dans cette expression, vous faites l'application numérique, vous remplacez par la valeur de grand G 6,67 fois 10 puissance moins 11, que vous multipliez par la masse de la Terre, qui est ici 6,0 fois 10 puissance 24, et que vous divisez par le rayon de la Terre au carré, sans oublier de convertir en mètres, 6400 km, c'est-à-dire 6,4 fois 10 puissance 6 mètres, eh bien vous allez retrouver, je vous invite à le faire chez vous, vous allez retrouver la valeur de petit g intensité du champ de pesanteur, qui est égale à 9,8 newtons par kilogramme, ou qui s'exprime aussi avec une autre unité, 9,8 fois des mètres par seconde au carré.
Alors, maintenant, ceci est valable pour n'importe quelle planète et donc vous voyez que le champ de pesanteur, enfin l'intensité du champ de pesanteur d'une planète va dépendre de la masse de cette planète et du rayon de cette planète également. Maintenant, si on est dans la situation 3, qui est ici, lorsque l'astronaute est parti dans l'espace, sur, une navette spatiale ou sur la station, internationale, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut plus appliquer l'expression du poids, m fois g, fois petit g. Il faut absolument, il n'y a qu'une seule expression possible, appliquer la relation qui est ici, qui permet de déterminer la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur l'astronaute. Qu'est-ce qui change dans cette relation maintenant? Je vous laisse le deviner ou en tout cas le retrouver. Eh bien, on n'est plus à la surface de la Terre, donc ce qui a changé, c'est la distance entre l'astronaute et le centre de la Terre. Donc voici les 3 situations qu'il faut connaître. On peut vous demander de calculer le poids à la surface de la planète. On peut très bien aussi vous demander d'appliquer, pourquoi pas, l'expression de la force de gravitation de la Terre sur le corps A à la surface de la Terre ou de une autre planète. Dans ce cas-là, il faut connaître le rayon de la planète et la masse de cette planète. Et situation 3, situation quelconque, lorsque maintenant les 2 objets sont séparés et que l'un des objets est dans l'espace et n'est plus à la surface de la planète.